Nous sommes dorénavant entourés de QR codes. Mais une question qu'on me pose souvent en initiation informatique, c'est « Mais qu'est-ce que c'est qu'un QR code? Comment je peux obtenir un QR code ?» Le QR code, c'est tout simplement ce qu'on appelle un Quick Response, une réponse rapide, d'où les lettres Q et R. C'est ni plus ni moins qu'un code barre qui a été constitué sur une matrice carrée. En fait, c'est assez récent comme invention puisque cela remonte à 1994 et ça a été mis en place au début dans l'industrie automobile. Le QR code va nous permettre d'accéder à des données sous forme de texte ou de données numériques tout simplement et qui peut contenir des milliers de caractères dans un tout petit format. C'est tout à fait génial et aujourd'hui, comme tout le monde ou pratiquement tout le monde possède un smartphone, ça devient très intéressant d'utiliser la caméra du smartphone pour pouvoir scanner justement ce QR code et accéder à des informations. Le QR code que vous avez ici sur l'écran est un vrai QR code. Si vous le scannez avec votre smartphone, vous allez accéder automatiquement à la page de mon livre sur Excel, donc sur les exercices Excel. Moi, ça me permet régulièrement de faire de la promotion de mes livres, de diffuser l'accès à mes livres et propager ainsi la connaissance que ce livre existe, tout simplement. Donc, ce QR code amène directement sur la page de présentation et de vente du livre sur une plateforme bien connue que vous pourrez découvrir si vous le scannez. Mais en fait, comment est-il constitué? Il est constitué de zones de détection. On le voit, ici nous avons 3 carrés. Ces 3 carrés permettent d'orienter le scan. Donc ça va permettre à la caméra de bien se positionner et de savoir où sont les informations. L'intérieur, on voit plein de petits espaces noirs et blancs. Ce sont effectivement toutes les informations qui ont été encodées. Donc, on a traduit le texte, donc l'accès à la page Internet, sous forme effectivement de petits points noirs. Maintenant, ces points noirs ne sont pas mis là au hasard. Il y a ce qu'on appelle un algorithme qui permet de les positionner à des endroits bien précis et c'est tellement très intelligent qu'il y a même une autocorrection et si des fois un QR code est légèrement abîmé ou il y a quelques points qui disparaissent parce qu'on a mis un coup de stylo ou autre chose, le lecteur va être capable de reconstituer intelligemment l'accès au texte qui est donné par le QR code et on aura quand même l'information. C'est tout à fait génial, cette invention est extraordinaire, j'adore. Alors, dans la pratique, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut bien évidemment 2 choses. Il faut pouvoir créer le QR code, nous le verrons après avec les fameux générateurs, mais il nous faut aussi un lecteur. Alors bien souvent, on voit dans les magasins ou dans les industries ce qu'on appelle des douchettes. Vous l'avez régulièrement maintenant dans les supermarchés également. Et on peut aussi, tout simplement avec son smartphone, avec la caméra, on va passer effectivement notre caméra sur le QR code et on va pouvoir le lire. Et donc, le logiciel de décodage de ce QR code est déjà intégré soit dans l'appareil sur lequel on a connecté la douchette, soit directement dans votre téléphone avec une appli. Mais comment créer ce QR code justement? Il existe plein d'outils, mais vraiment beaucoup d'outils qui sont pour la plupart en ligne et gratuits. Et donc, il suffit tout simplement de trouver un générateur de QR code et de sélectionner ce que l'on veut traduire. Alors, ça peut être l'adresse d'un site internet, ça peut être tout simplement un texte tout simple, ça peut être un numéro de téléphone, une adresse email, donc de courriel, ou simplement ça peut être un lieu ou des informations sur une situation, un document, ça peut être même sur un monument. On voit de plus en plus maintenant dans les musées ou les lieux qu'on va visiter des QR codes et tout en se baladant à l'intérieur de ces musées ou de ces lieux de visite, on va pouvoir tout simplement avec son smartphone faire un scan de ces différents QR codes et accéder à plus d'informations. Ça peut nous servir aussi dans la vie professionnelle pour scanner des contacts, ce qu'on appelle des V-cards, tout simplement,
Et vous voyez de plus en plus votre besoin qui vous demande effectivement d'avoir des QR codes parce que vous voulez tout simplement vous connecter à Internet. Et donc, maintenant, pour avoir le code Wi-Fi du lieu où vous êtes afin de vous connecter sur la toile mondiale est tout simplement souvent affiché sous forme de QR code qu'il suffit de scanner. Le QR code n'est ni plus ni moins qu'une image. Donc souvent les générateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont traduire simplement cette information en une image. Alors les images, généralement, il y a deux formats, les PNG ou les JPEG. Et donc une fois qu'on a l'image, il suffit de la coller à l'endroit qu'on veut mettre à disposition du public. Alors ces QR codes se sont largement répandus dans notre vie de tous les jours. C'est là pour nous faciliter la vie. Donc en règle générale, c'est plus simple de scanner un QR code que de taper une longue adresse internet ou de la retenir, où on n'a pas forcément de quoi la noter, mais on a toujours son smartphone ou dans la main. Donc ça devient beaucoup plus facile. Ça peut permettre aussi dans les supermarchés ou les musées, je vous le disais précédemment, d'avoir plus d'informations sur effectivement le produit ou l'œuvre que l'on est en train d'admirer. Ça permet donc, je vous l'ai dit aussi, de partager ces cartes de visite numériques. Ça devient de manière très récurrente dans le monde professionnel, mais on peut s'en servir également pour des billets d'accès à des manifestations, des coupons de réduction, tout simplement. On peut avoir maintenant son billet de train, tout simplement en QR code, donc plus besoin d'acheter un billet physique ou de l'imprimer. Il suffit tout simplement d'avoir le QR code dans son smartphone, et quand on a un contrôleur qui vient vous contrôler, justement, avez-vous votre billet, vous sortez votre smartphone, vous lui montrez le QR code, il a une petite douchette, et ça y est, c'est fait, on peut continuer, on est tranquille. Donc vous voyez, ça devient quand même assez courant dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est quoi ces fameux générateurs? Alors, je vais vous en montrer 3 dans cette vidéo, mais bien évidemment, si vous tapez l'information QR code générateur dans un moteur de recherche, vous allez en avoir une liste très importante. Donc, c'est quelque chose qui se trouve très facilement. 3 générateurs. Le premier, je vais vous montrer QR Code Monkey. Donc, très intéressant. Vous allez voir qu'il donne des possibilités, des options pour personnaliser votre QR code. Ça peut être assez fun, super. Maintenant, je vais vous montrer également un deuxième générateur qui s'appelle DigiCode et qui est mis en place gratuitement par le site La Digitale. Il est un peu plus sobre, il a moins d'options, mais il fait très bien le job aussi. Et un dernier, assez curieux, c'est que je peux aussi me servir du logiciel Excel, et vous savez ô combien que j'adore le logiciel Excel et que je fais souvent des vidéos sur cette chaîne pour vous montrer des astuces Excel. Et je vais en profiter également dans cette vidéo pour vous montrer une astuce pour créer des QR codes directement avec Excel. Allez, on se retrouve maintenant sur mon écran. Voici donc le site QR Code Monkey. Alors même s'il est en anglais, il est très simple à utiliser. Vous avez l'adresse du site directement ici, donc ce qu'on appelle l'URL. Et tout simplement, ce QR code qui est ici à droite permet d'accéder directement au site. Autant utiliser le QR code également. Alors, comment on peut donc générer ce QR code? Tout simplement en tapant ici l'URL du site sur lequel on veut effectivement associer l'image et donc le site. On peut ici, avec cette application, changer même la couleur du QR code. Je vais tout simplement ici donner le code couleur ou cliquer sur une couleur dans la mosaïque de couleurs pour l'associer directement à la fabrication de mon QR code. Donc tiens, par exemple, on va le mettre en vert. Voilà. Je peux également ajouter un petit logo si je le souhaite. Alors parfois on le voit, certaines entreprises incrustent à l'intérieur du QR code et généralement il est au centre un petit logo de leur entreprise. Ça peut être également un logo très simple d'un réseau social que vous utilisez. Si c'est le QR code du code Wi-Fi de votre lieu, vous pouvez mettre peut-être le petit logo du Wi-Fi. Oui, donc on peut vraiment personnaliser le QR code, ça peut être assez sympa. Tiens, je vais mettre le code ici Wi-Fi juste pour s'amuser. Voilà, donc là je ferme le petit truc. Et on peut donc aussi personnaliser le design en faisant que les points soient d'une manière un petit peu différente. Donc vous voyez, il y a
plein de possibilités sur QR Code Monkey. C'est vraiment l'un des générateurs sur lequel on peut se faire plaisir et créer un QR code qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Voilà. Dès l'instant que vous avez réglé les différentes options, vous pouvez même changer la qualité du QR code en agrandissant ou en réduisant le nombre de points. Alors attention, si on réduit beaucoup trop les points, on peut avoir peut-être des problèmes de lecture du QR code. Il faut savoir que toutes les caméras ne sont pas aussi performantes. Par contre, augmenter trop considérablement la qualité va aussi alourdir l'image qu'on va récupérer. Je vous recommande la plupart du temps 1000 sur 1000, la qualité qu'il donne de manière moyenne est largement suffisante. Ensuite, vous pouvez choisir l'un des trois formats qui peut être effectivement utilisé pour générer votre image, mais attention, ces trois formats-là ne supportent pas forcément toutes les options. Donc on retrouve le SVG, le PDF ou le PS. Mais de base, il vous propose tout simplement ici d'enregistrer au format PNG. Le format PNG, comme je l'ai dit précédemment, est un format d'image très répandu. Allez, je vais créer le QR code, donc je clique sur le bouton vert tout d'abord. Voilà, donc il m'a créé mon QR code, il correspond bien à l'adresse URL que j'avais donnée au départ, donc je vous remontre, c'est celle-ci, celle qui permet d'accéder au site. Le fond est vert, et il y a le petit logo au centre. Donc je n'ai plus que maintenant qu'à télécharger le PNG, donc je clique dessus, il va me faire un téléchargement de l'image, après avoir passé la petite publicité. Il suffit tout simplement de récupérer ce QR code et de l'intégrer soit dans un document existant sur Word, PowerPoint ou autre chose, ou de l'imprimer directement. Je bascule maintenant sur la deuxième solution, un autre générateur, celui qui s'appelle Digicode. Digicode est publié par un site qui s'appelle La Digitale. La Digitale propose plein d'outils gratuits. Au départ, c'est surtout pour les personnes qui sont dans l'enseignement, mais d'une manière large, tout le monde peut utiliser, bien évidemment. Alors, moi, j'utilise énormément Digicode parce qu'il me produit très simplement le type de QR code que j'ai besoin pour mettre dans mes publicités ou mes outils de communication pour l'ensemble de mes livres ou de mes autres moyens pédagogiques. Donc, il suffit ici tout simplement de taper le texte du site que l'on veut effectivement relier sur ce QR code. Je vais vous donner, comme dans l'exemple précédent, l'URL de la digitale. Donc on va créer le QR code qui permet d'accéder à ce site, qui permet justement de créer les QR codes. Donc ici, j'ai mis mon URL, je génère le QR code. Donc vous voyez, les options sont beaucoup plus simples que précédemment. On a tout de suite son QR code. On peut simplement changer de couleur et éventuellement rajouter une image, un logo qui sera au centre. Donc on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités avec, moi je trouve, plus de simplicité. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est en français. Mais bon, voilà, ça c'est pour ceux qui aiment. L'idée, c'est toujours la même. Je clique sur télécharger. J'ai un téléchargement qui se fait. Pom, 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 ça y est, c'est fait. J'ai mon QR code qui a été généré et je peux donc maintenant le coller ou l'imprimer comme je le souhaite. Et voici donc notre troisième possibilité pour créer les QR codes avec Excel. Pour cela, j'ai déjà ouvert donc un classeur vide sur Excel et sur le ruban Accueil, vous avez Complément. C'est ici à droite sur le ruban. Je vais cliquer une fois sur Complément parce qu'il va falloir installer un complément gratuit qui va venir s'ajouter à votre logiciel Excel pour pouvoir traiter les QR codes. Allez, je clique dessus. Donc, il montre les compléments qui sont déjà installés. Donc, moi, j'en utilise déjà 2. Et j'ai pas encore le QR code. Donc, comment faire pour l'obtenir? Dans la petite case ici, rechercher des compléments, je vais tout simplement taper QR, donc les premières lettres du mot qui m'intéresse. Et on voit QR Code Tracker. Donc, je vais pouvoir ajouter ce complément à Excel. Donc, je clique dessus sur le bouton. Voilà, ça y est, QR Code Tracker est installé. Donc, je peux l'utiliser
et générer des QR codes. Nous l'avons ici. Donc, je clique sur générer QR code. Je vais pouvoir déterminer la taille du QR code que je veux obtenir. Et je vais sélectionner la cellule qui contiendra l'adresse du site que je veux effectivement transformer en QR code. Donc, hop, on va faire ceci directement. Donc, je vais dans une cellule, par exemple ici B2, et je peux prendre un site quelconque, donc par exemple http://www.laposte.net. Hein, c'est juste un exemple, il n'y a aucun effet publicitaire pour la Poste, c'est simplement pour prendre un site connu. Donc, j'ai en B2 l'adresse URL. Donc, je suis bien positionné, ma cellule active est bien sur cette cellule qui contient l'URL. J'ai les dimensions, j'ai sélectionné la cellule. Maintenant, je peux appuyer sur le bouton et ça va générer mon code QR. Le voilà, c'est une image qui s'est superposée à la feuille de calcul. Je peux éventuellement agrandir l'image. Je peux prendre cette image, je peux même en faire un copier-coller et la récupérer dans Word, PowerPoint ou même un autre logiciel. Et si vous scannez, vous avez la curiosité en mettant sur pause et de scanner ce QR code, vous allez accéder directement au site de la Poste. Une fois que le complément est installé sur votre classeur Excel, il restera bien évidemment et vous pouvez le réutiliser à l'infini. Vous pouvez même générer plusieurs codes QR à partir de plusieurs cellules qui contiendraient des adresses URL. Donc c'est un outil assez sympa mais qui reste très simple, il n'y a pas toutes les options de couleurs, d'images et ainsi de suite, mais voilà, ça peut quand même dépanner. Et encore une fois, vous voyez, avec Excel, on fait encore autre chose que des calculs. On fait des fois des choses complètement à côté des calculs. Excel est devenu vraiment le couteau suisse de l'informatique. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez découvert des choses intéressantes pour vous. Ça permettait aussi de situer le QR code pour tout le monde. Dieu sait si aujourd'hui on l'utilise de plus en plus, sans savoir forcément comment on l'obtient et à quoi ça sert. Et en tout cas, amusez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.